Ouais. Bonsoir à tous. Un autre petite vidéo du Canadian Mechanics. En quoi il faut que le chef Tonton Marcus. Fait que ce soir, pas bien compliqué. Présentement, moi je vais vous le montrer. Là, je suis après réparer mon beau petit tracteur. Il est magané, mais il fait la job en masse. Petit John Deere. La table de coupe, il faisait bien de son, puis des bruits de poulie et tout. Fait que j'ai commencé à la démonter. Donc là, présentement, j'ai pas mal trouvé tous mes bobos principaux. Donc là, il y a celle-là que j'attends mes pièces présentement dessus. Parce que dans une vidéo, m'ont montré comment faire le diagnostic et démonter le tout. Là, pour l'instant, il y a cette belle petite poulie-là. J'avais eu ça sur celle à mon ami, il n'y a pas longtemps. Pas bien compliqué, poulie, mais comme vous voyez, présentement, elle est vraiment finie et elle fait beaucoup de bruit. Le désavantage de cette poulie-là, pour certaines personnes, c'est que, comme vous voyez, c'est une douille, c'est une double, deux assiettes ensemble, mais t'es comme riveté. Comme ça, quand le bain est fini, tu scrapes. Mais dans mon cas, ce que j'ai fait sur le tracteur de mon ami, j'ai pris mon grand 2, j'ai coupé tout était des rivets, je l'ai démonté en deux, puis j'ai pu changer le bearing directement. Donc, ça m'a sauvé une poulie et rendu de là, par après, quand c'est le bearing qui tombe en cours, juste à changer le bearing là-dessus. Donc là, je vais vous montrer comment faire. C'est pas compliqué. Fait que là, on a notre poulie. Mon bon grinder pour couper. On va prendre mes beaux petits bouchons. Et bien important, des lunettes de sécurité. Et on y va. Comme ça, puis juste prendre le circuit de même. Bon, fait que oui, effectivement, c'est beaucoup de place. Il dit pourquoi t'en commandes pas juste une poulie sur Amazon, une place de même? Parce que ça, je veux quand même utiliser le côté manuel de même, puis vraiment démonter, puis ça soit un jeu de recyclage. Il n'y a pas vraiment de bonne raison. J'aime mieux faire ça comme ça, de cette façon-là. Fait que là, oui, t'as un petit peu, ça doit être poqué, mais ça reste une poulie. Pas d'avoir de balancement parfait et tout, ça va être bon de même. Fait que là, ce qu'on va faire en ce là, je vais prendre un petit pad, puis bien sûr mon marteau, demander de la remettre d'elle, parce qu'on va se dire présentement, ben oui, effectivement, elle est un peu maganée. Je vais aller après ça chercher d'autres petites vis, puis là, puis là, ce qu'on va faire là, je vais repercer tous mes trous, puis aller mettre la petite vis, la 1 quart, ou même la M5, ou mettre la M6, avec des notes de bord en bord, en allant repercer ça. Donc, bon, une petite suite. Fait que là, comme vous voyez vu, là, j'ai sorti le bearing de là. Là, le bearing, pour le changer, si tu scrapes, ben, tu scrapes la poulie complète sur le bearing, mais dans mon cas, moi, je vais garder le bearing. Fait que là, moi, ce que je veux savoir, on va voir le c'est quoi mon numéro du bearing? Fait que là, mon numéro du bearing, vraiment, c'est un modèle assez chinois. Ben, pas chinois, mais pardon. Fait que là, il y a plusieurs moyens. Là, je vais aller, en général, le numéro du bearing va être, comme vous allez voir dans la vidéo, soit sur l'extérieur, sur le cil ou même l'intérieur. Fait que là, on va prendre un papier sorbet en espérant que je le trouve. Sinon, on va aller sortir en prenant une donnée manuellement. Effectivement, oui, il y a un numéro. On peut voir, c'est écrit NTN. Il y a une couple d'autres chiffres, mais c'est tellement difficile à voir que là, rendu là, je vais prendre mon bon vieux pied à coulisse et prendre les dimensions manuellement. C'est vraiment pas plus compliqué. Fait qu'on va prendre diamètre intérieur. Ça va me donner un diamètre de environ 17 mm. Extérieur, 40 mm. Puis ensuite de ça, l'épaisseur, 12 mm. Donc, de cette façon-là, tu vas sur Google, puis tu vas entrer les trois dimensions, écrire bearing, puis ça va te donner un numéro, c'est 6203, 6206, etc. Puis là, rendu de là, tu appelles ton fournisseur de bearing
essaie pas de piler dans un appôt des places de même, parce qu'en général, ils sont pas vraiment équipés pour ce genre de bearing-là. C'est plus ton fournisseur de bearing, tout dépendamment. Moi, dans le coin où j'habite, ça va être soit IPS, ça va avoir GBS, ça va avoir GG Bearing, et tout. Ou même à la limite, des fois, même sur Amazon, il y en a d'autres places de même. Tu n'auras peut-être pas uniquement la qualité à toute épreuve, mais tu vas avoir quand même une bonne qualité qui peut te faire quand même assez longtemps, somme tout. Fait que là, j'ai appelé mon gars pour un autre bearing de cette façon, un autre bearing de même, pour d'en avoir plus. Puis, rendu de là, ben, je vous reviens là-dessus, ce comment on va trouver. Ça sera pas trop long. Bon, pour la suite de ma petite vidéo, comme vous voyez, le fameux bearing que j'avais monté qui était, on peut dire, toasté en bon français, j'ai fait mes recherches, puis après avoir rentré les dimensions sur Internet, vraiment pas plus sur Google, à vrai dire, pas plus compliqué, j'ai obtenu un beau bearing, un 6203. Puis moi, ça m'a donné un 2RZ, donc deux cils en acier. Puis j'avais déjà ça en plus à ma shop, fait que là, j'ai pu le prendre. Donc, je l'avais déjà. Fait qu'on parle d'un bearing d'à peu près plus ou moins une dizaine de pièces. Tu vas dans le fameux SKF, qui est une marque de la première qualité. Tu peux aller dans d'autres bearings, je sais pas, de NTN et d'autres choses, mais j'ai pris eux autres. Amazon, vu en vente, sont un petit peu moins bons, possiblement qualité, mais ils vont te faire en masse, tout dépendamment de la durée de tout. Dans mon cas, moi je l'avais déjà, puis c'est de la première qualité, fait que c'est ça que j'ai mis. Comme vous voyez, finalement, avec la poulie, ben, le résultat que j'ai fini à la job, j'ai été capable de toute la marteler. J'ai mis des vis à grandeur. Oui, c'est un peu plus lourd, mais pour la job que ça va faire, c'est bon en masse. Oui, je me suis compliqué la tête, ça ne me dérange pas. C'est mon trip. Vous fouillez pas, c'est mon trip. Puis à la fin, ben vous voyez, tout est parfait. J'ai une bonne distance à côté. Puis ça va sur un tracteur, c'est rien de précis vraiment. Puis dans mon cas, quand ça va être rechargé, je redémonte les vôtres, je rechange mon bearing et c'est fini. Fait que pour ça, pour cette partie-là, ça va être tout. Dans l'autre vidéo, je vais vous montrer un peu pour les autres bearings, du housing au niveau de ça qui sont finis. Ça sera pas trop long.